China Today, comme diraient les anglophones. Aujourd'hui, c'est jour de match pour le Burkina et pour les étalons. En effet, pour sa 13e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina va rencontrer dans quelques minutes au stade de la paix de Bouaké les Mourabitoum de Mauritanie. En tout cas, chaque jour de match des étalons, nous allons être avec vous pour essayer de débriefer, pour essayer d'analyser et vous mettre au parfum avant chaque coup d'envoi. Et pour ce premier rendez-vous, j'ai autour de cette table des supporters des étalons, des férus du football, cela s'entend. À ma droite, c'est Tassere Ouedraogo, lui on l'appelle Torino. Vous n'avez pas besoin de lui poser la question pour savoir qu'il supporte en Italie, mais surtout au Burkina. Torino, bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tous. À ma gauche, c'est un des entraîneurs les plus connus, en tout cas celui que vous voyez souvent le vendredi sur notre plateau où il vous donne des informations croustillantes et des analyses pointues sur le football. Lui, c'est Lassina Sawadgo. Coach, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de BF1 et encore une fois de plus, très bonne chance aux étalons avant de rencontrer les Mourabitoum de Mauritanie. Dans quelques instants, nous serons d'ailleurs en direct avec un de nos envoyés spéciaux, Arsène Konditamde, qui est déjà sur place au stade de Bouaké. Mais avant, alors coach, avant un tel match et surtout à quelques minutes, comment on vit les choses en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, c'est les périodes les plus difficiles. On a peaufiné le match, on a tout mis en place, le plan A, le plan B, et puis bon, on attend, on regarde le visage des joueurs, on essaie de deviner à travers ce qu'ils présentent, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, on regarde l'atmosphère, et puis c'est simplement une période délicate pour le coach. C'est la période d'incertitude. Pas d'incertitude parce qu'il a ses repères. Oui. Mais c'est là, on se pose des questions, on attend, on a hâte que le match démarre. Bon, c'est cette période-là qui est vraiment difficile pour le coach. Alors Torino, comment on vit cette période d'avant-match? Comme le coach l'a dit, on a confiance aux 11 qu'on a alignés, mais on ne sait pas comment le match va se dérouler. Ben pour moi, c'est une des mauvaises questions à ne pas se poser. Voilà. Quand on fait confiance à son plan, on se dit, ben, écoute, le match va bientôt démarrer, parce que généralement, les matchs se gagnent avant le début et avant le coup de sifflet. Ça veut dire quoi? Ici, si on se met dans une situation de questionnement, on peut très facilement abattre, n'est-ce pas, ses compétences au profit de l'adversaire. D'accord. Soit on est confiant et on a confiance à notre planning, on s'en tient à ça. D'accord. Alors d'ailleurs, on a le 11 de départ de Hubert Velud. Alors au but, c'est Hervé Kofi. Alors il joue avec Edmond Tapsoba et Issoufou Dayou en charnière centrale. Il y a donc, excusez-moi, Issa Kaboré et Steve Yago, eux, ils vont animer les couloirs. Au milieu du terrain, on a Blati Touré et Adama Gira. Et avec Aziz qui est en attaque, Mamadi Bangré, Mohamed Konaté et Cédric Badolo. Voici donc le 11 de départ du Burkina face au Mourabitoum de Mauritanie. À la coach, un mot sur ce 11 de départ. On l'attendait? Plus ou moins, avec les différentes indisponibilités, ils ne pouvaient pas faire mieux. Il faut faire confiance à ceux qui sont là. Dans tous les cas, ils ont tous, d'une façon ou d'une autre, participé à la qualification de l'équipe. Donc, je pense qu'il n'y aura rien de nouveau. Torino, sans Dango Ouattara, sans Bertrand Traoré, sur le front de l'attaque, il n'y a pas d'inquiétude? Oui, mais pour m'inscrire dans la logique du coach, pratiquement tous les joueurs s'équivalent. Et je pense que démarrer avec voilà, ces 11-là nous donne dans un premier temps, n'est-ce pas, l'occasion d'observer et de comprendre si oui, on peut, n'est-ce pas, se dire solide avec cet effectif du départ. Mais tout compte fait, il faut reconnaître que ces absences-là aussi, n'est-ce pas, ne sont pas insuffisants. D'accord. Alors, hier, il y a eu la conférence de presse d'avant-match. On va écouter Hubert Velud et justement Bertrand Traoré sur ce match qui va débuter, comme je vous l'ai dit, dans quelques minutes. Alors, donc, on va continuer en attendant que Irénée Nana revêt une importance particulière
dans le sens où cette CAN a lieu en Côte d'Ivoire, à proximité du Burkina Faso. Là, comme vous le savez, la frontière n'est pas loin. Donc évidemment, pour le peuple burkinabé, c'est quelque chose qui dépasse même le football. On peut constater que les favoris, entre guillemets, présumés, ont beaucoup de difficultés en ce début de CAN. Donc c'est pour cela que demain, je m'attends à un match très difficile. Mais quand même, il faut qu'on arrive à imposer notre jeu, qu'on force la porte. La Mauritanie, on connaît bien. La Mauritanie est capable d'ennuyer, d'embêter n'importe quelle équipe. Très accrocheur. Voilà. Mais nous, on s'est préparé à ça aussi. Donc oui, c'est à nous de forcer le destin dès le premier match. Je pense que c'est un peu trop facile de venir ce soir à commencer à citer les équipes favorites pour la CAN. Et nous, on a un objectif. On vient ici pour essayer d'arracher enfin cette victoire. Après, il y a des très grandes nations dans cette compétition. Et je pense que toutes les 24 équipes présentes ici sont compétitives. On l'a vu hier et avant-hier. Et voilà, nous, on respecte tout le monde, mais on n'a pas peur de quelqu'un. Et je pense qu'on vient ici pour essayer de ramener cette coupe à la maison. Et voilà, je ne vais pas citer aucune équipe ici comme favori. Pour moi, c'est nous les favoris parce qu'on vient pour gagner. Alors, coach, on vient pour gagner, c'est ce que Bertrand a dit. L'entraîneur dit la Mauritanie peut embêter n'importe quelle équipe. Quelle est l'importance justement d'un premier match? Soit dit en passant pour l'histoire, le Burkina n'a jamais gagné son premier match en phase finale. Effectivement, on n'a jamais gagné un premier match. Oui. En 12 apparitions, oui, on a fait 7 défaites, 5 nuls. Donc maintenant, ce qui me rassure dans le discours du coach, c'est qu'il a étudié la Mauritanie. Ça rassure. Il sait que ce ne sera pas facile. Ça, c'est déjà bien. Quand on connaît les points forts et les points faibles de l'adversaire, c'est déjà un avantage. Et à travers son discours, il dégage une assurance. Il sait à quoi il aura affaire. Et même à travers les propos de Bertrand, du capitaine, on sait que chacun sait que ce ne sera pas facile. Je pense que c'est déjà un bon départ. Alors, Torino, Bertrand dit on respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Ensuite, il dit nous sommes les favoris parce que nous venons pour remporter. C'est prétentieux ou bien c'est un discours pour se mettre soi-même en confiance? Moi, je suis parfaitement d'accord avec Bertrand Traoré. Parce que c'est le mental dans une telle compétition compte beaucoup. Et dès lors que vous vous sentez inférieur à l'adversaire, déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Et même quelque chose me dit de dire que, d'après ce que Velou dit, voilà, c'est une grande équipe, il qualifie la Mauritanie comme étant une grande équipe qui peut embêter n'importe qui. Et Bertrand nous rassure ici que la Mauritanie ne va pas embêter les étalons. Ce n'est qu'un discours pour respecter l'adversaire, toute chose qui est intéressant. Mais je suis sûr qu'en regardant Bertrand Traoré, il est serein. Et je pense qu'il dit des choses qui concernent l'ensemble des joueurs. Et nous avons espoir qu'aujourd'hui, le principe que les étalons ne gagnent pas, les premiers matchs sera dérobé aujourd'hui. Les étalons gagneront, n'est-ce pas? Gagneront plutôt ce premier match et ça va beaucoup nous galvaniser et nous mettre dans une situation très, très, très justeuse. Alors, coach Lassina Ouedraogo, l'Algérie a fait entre griffes un faux pas, on aime le dire, parce qu'on voyait déjà l'Algérie battre l'Angola. Alors, ce match nul, est-ce que ça peut constituer une forme de pression pour le Burkina en se disant, si on gagne, on a déjà un pied ou bien un demi-pied en quart parce qu'on peut déjà prétendre être parmi les meilleurs troisièmes? Oui, ça peut être... C'est un constat que tout le monde va faire. Ils ont fait match nul. La réalité veut que si nous on gagne, on est déjà premier. Ça, on est obligé de penser à ça, à cela, parce que ça est là. Ça dépend de comment l'entraîneur va expliquer, va introduire ça dans le groupe. Si on se dit tout de suite il faut gagner pour être premier, on risque
se construire des difficultés. Moi, je pense que le résultat, l'Algérie a fait son résultat. Nous, on doit être serein pour pouvoir faire notre résultat. Parce qu'il faut le dire, ce ne sera pas un match facile. Ce ne sera pas un match facile. Ce ne sera pas du tout un match facile. Alors, un de nos envoyés spéciaux, Luc Parbelem, a promené son micro dans les rues de Bouaké. Alors, on va voir qu'est-ce que les supporters disent à propos de ce match. Bon, pour le moment, on va 2-0. 2-0 pour qui? Bon, pour Burkina. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est chaud. Pourquoi vous pensez que Burkina va gagner? Parce que Burkina est le meilleur. Parce qu'il y a les meilleurs joueurs dans le... Parce que ouais, ils vont gagner même. Il n'y a pas un moment. Le match, c'est qu'ici, c'est le Mauritanie qui va gagner. Mauritanie va gagner. C'est tout le monde de voir, la Mauritanie, ça va gagner. C'est Mauritanie qui va gagner. Voilà, le sport. On ne sait pas comment le Burkina ça va gagner après. Ça va être combien? 2-0, 2-1. 2-0, Vega 3-0. C'est elle, ça, l'équipe. Il te jure. C'est lui, ça, l'équipe. Moi, je sport Mauritanie. Montakhab Mauritanie. Niger, Inch'Allah. Vous allez gagner? Vous allez gagner? Mauritanie va gagner 3-0. Burkina est fort, hein? Tu n'as pas peur. Il sait que Burkina maintenant c'est fort même. Mauritanie, Montakhab Mauritanie. Montakhab Ariq, Montakhab إنه قوي جدا. Après le Jazair. Ah, monsieur, Burkina. Je pense que c'est Burkina qui a gagné. Pourquoi? Ah, parce que j'aime Burkina, c'est tout. Selon moi, le match sera très tendu parce que la Mauritanie, ils ont des joueurs de qualité. En tout cas, ça sera un match très tendu. Le sport. Non. C'est quasi ça, c'est joué, mais c'est Dieu qui connaît le vainqueur. Moi, parce que c'est Burkina, Burkina 2-0. Non, on est Burkina. Non, Burkina, au moins 2-0 pour le Burkina. Hein. Voilà. Mauritanie en forme. Bon, ouais, mais bon, vu le palmarès du Burkina, Mauritanie ne peut pas en fait. Voilà. C'est vraiment le Burkina est trop en avance. Des joueurs de qualité en plus. C'est pas évident que la Mauritanie gagne le Burkina. Non, demain seulement là, c'est assuré. Les Mauritaniens, non, ils vont retourner dans les boutiques. Ouais, pareil, demain seulement, on va mal les limer, on va courir avec eux. Ouais. Ils sont en forme, hein? En forme? Non, étalon. On va galoper à eux même, ils vont comprendre. Les Mauritaniens vont retourner dans leur boutique. Belle conclusion. Alors, nous avons en ligne un de nos envoyés spéciaux, Arsène Konditamde. Arsène, bonjour. Oui, bonjour Madi, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour également à tous vos invités. Alors, on sait que vous êtes dans l'ambiance du stade puisque vous êtes dans la tribune de presse. Alors, Arsène, comment on vit ces derniers instants avant le coup d'envoi? Alors, les derniers instants avant le coup d'envoi, il faut dire que quand on regarde un peu le stade aux couleurs du Burkina Faso, c'est pratiquement uniquement le drapeau du Burkina qu'on voit un peu partout. Les supporters sont venus nombreux, un peu de toute la ville de Bouaké, mais également des autres villes de la Côte d'Ivoire, Adzopé, une forte délégation venue aussi de San Pedro et aussi de d'autres villes beaucoup plus reculées par rapport de Bouaké. Et également, il y a beaucoup de supporters aussi qui sont venus de la ville de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de plusieurs villes du Burkina Faso. Et donc, quand on regarde un peu le monde qu'il y a encore dehors, on a l'impression que dehors, il y a encore plus de monde qu'à l'intérieur. Mais le problème, c'est aussi l'accès au ticket qui a rendu un peu difficile l'entrée des supporters au stade. D'accord. Alors, Arsène, puisqu'il est déjà l'heure du match, est-ce que les gens sont confiants malgré que le stade soit plein? Est-ce qu'on est confiant du côté du Burkina que les étalons peuvent faire quelque chose? D'accord. À vrai dire, le stade n'est pas encore plein. Oui. Mais il y a encore des gens qui sont en train de venir. D'accord. Comme je l'expliquais, il y a des difficultés d'accès au ticket de match. Oui. Ça fait que c'est vraiment compliqué. À quelques heures du match, c'est déjà difficile d'avoir des tickets. D'accord. Pour le moment, les gens sont toujours encore en train de venir et on espère que d'ici là, il y aura le maximum de personnes pour pousser les talons à la victoire. Concernant le moral, je crois que tout le monde ici est confiant, tout le monde espère qu'on va gagner ce match et puis prendre définitivement, d'abord pour commencer la tête de ce ticket-là. Maintenant, c'est à voir maintenant la configuration de l'équipe parce que l'équipe est dans les meilleures conditions, parce que le public en tout cas est sorti, pousser les étalons à la victoire. Maintenant, c'est aux garçons de faire le travail sur le terrain. Mais en tout cas, du côté du public, ils ont foi que
la victoire sera au bout de cette rencontre-là. Voilà. Alors Arsène, merci de nous avoir parlé depuis le stade de la paix de Bouaké. Alors, nous, on va s'arrêter là. On va suivre la première mi-temps. Après, on revient à la mi-temps pour débriefer avec nos invités. Alors, Irénée Nana, alors on va au stade de Bouaké pour suivre le match et on revient à la mi-temps. « 0-0 au stade de la paix de Bouaké entre Étalon du Burkina et Morabitoum de Mauritanie. Et surtout, très peu d'occasions pour nos étalons, n'est-ce pas, coach? Oui, la preuve, les Mauritaniens ont tiré 7 fois, dont 5 cadrés. Nous, on n'a fait que 2 tirs, dont 1 cadré. C'est très peu. Très peu, et ça exprime l'état d'esprit qui a animé cette rencontre. Une équipe mauritanienne qui a l'habitude d'ouvrir le jeu. Aujourd'hui, ils sont venus dans un bloc médian auquel nous, apparemment, on n'a pas de solution. Moi, je crois que le coach, il allait voir ça depuis les 15 minutes pour faire des réorientations, mais ils sont restés dans la même dynamique jusqu'à la fin des 45 minutes. Alors, Torino, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a des joueurs qui n'ont pratiquement pas existé dans ce match. Je veux parler de Mamadi Bangré, qu'on a très peu vu, surtout Aziz qui était là par à-coup. Est-ce que ce n'est pas là aussi la quadrature du cercle? Oui, ben c'est peut-être le système qui a avalé ces éléments. On va dire ainsi. Comme le coach l'a si bien expliqué, moi je suis hyper étonné de voir que les étalons permettent vraiment à la Mauritanie de s'imposer en termes de jeu et de détenir la commande de ce match. Pour le moment, je vois une équipe qui manque beaucoup d'initiative du côté des étalons. Les éléments sur lesquels nous comptons pouvoir faire grandes choses, notamment au niveau du milieu, quasi absent. Et ce qui nous amène maintenant à assister à cette première partie assez, j'allais dire, même dramatique, parce que ce n'est pas convaincant et ça a permis d'ailleurs à l'équipe mauritanaise de pouvoir se réorganiser. Vous avez vu ce que ça a donné par la suite. Si ces gens avaient peu d'expérience, j'allais dire, au niveau de l'attaque, on aurait pu encaisser des buts sur ces coups-là. Et je ne peux pas comprendre qu'avec l'effectif que nous avons ici, que Konaté soit abandonné et qu'il n'y ait pas une transmission entre Blati qui tourne autour de lui-même, qui n'arrive pas à transmettre les ballons. Et ça pose d'énormes problèmes pour atteindre un but quand même. Alors coach, quand on prend Adama Guira, Blati Touré, c'est plus jeune. Or que c'est quand même, on a l'impression que Aziz qui doit faire meneur de jeu ne semble pas se retrouver parce qu'on est plus ou moins avalé par l'entrejeu des Mauritaniens. Oui, en fait c'est ça l'organisation des matchs, les plans de match, les animations. Ils sont venus dans un bloc médian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu d'espace entre les lignes. C'est où il faut passer. D'abord, il faut éviter les passes latérales. Parce que les passes latérales, c'est favorable au bloc médian. Nous, on passe tout le temps à faire des passes latérales ou des passes en arrière. Il faut passer dans les couloirs. Oui, mais coach, dans les couloirs, là, on a vu Issa Kaboré. Bon, Steve Yago a bien défendu, mais offensivement... Issa l'a essayé, mais dans un style individuel. Individuel, ok. Voilà. Il faut positionner le ballon dans le couloir où on va juste pour faire un centre. Parce que les meilleures actions, quand on joue face à un bloc médian, ne peuvent venir que des côtés. Et surtout, il faut dynamiser. Il faut qu'on dynamise notre jeu. Il n'y a pas de rythme. On passe tout le temps à faire des passes à gauche, à droite, mais il faut aller droit au but. Oui, mais coach, on a l'impression que physiquement, alors là, les Mauritaniens semblent être au-dessus de nous. Ce n'est pas pour minimiser les États. Oui, ça, c'est clair. Quand on regarde, c'est de gros gabarits qui apparemment ont eu une bonne préparation physique, qui sont très bons dans les duels défensifs. Donc déjà, il faut éviter les duels défensifs. On peut utiliser les passes pour éliminer l'adversaire. Mais on tombe dans un domaine où ils sont meilleurs, c'est-à-dire les duels défensifs. Et même dans les duels offensifs, ils sont très bons. Les 1 contre 1, ils passent. Donc, tout ça, c'est une lecture qui doit amener le coach
amener d'autres consignes pour fonctionner autrement. Alors Torino, on peut dire merci à Hervé Kofi, qui a fait 2 arrêts quand même décisifs. Décisifs, oui. Voilà, moi je dirais... Sur la balle arrêtée. Oui, je dirais plutôt que c'est peut-être ce que je venais de dire là, par rapport au duel. J'ai constaté que les étalons bougent moins. Et ça permet, c'est-à-dire que lorsque vous ne pouvez pas aller au duel avec l'adversaire et que vous jouez en station arrêtée, c'est-à-dire que vous ne bougez pas beaucoup, ben, il va de soi que l'adversaire puisse développer son jeu en ce moment. Vous remarquerez qu'il y a de l'espace, il y a des espaces que les étalons pouvaient exploiter, mais ils ont joué avec un état d'esprit d'assurer leur arrière, c'est-à-dire ils bougent moins, et ça ne peut pas marcher comme ça parce que non seulement physiquement, j'allais dire qu'ils sont nettement supérieurs aux étalons, et dès lors que vous ne bougez pas assez, vous ne pouvez pas vous créer des opportunités. Voilà. Oui, alors, coach, on va se projeter sur la deuxième mi-temps. On est d'accord que cette équipe n'a pas, en tout cas, joué le jeu qu'on attendait. Alors, en deuxième mi-temps, quels sont les réglages qu'il faut faire? Il faut que le coach élève le ton dans les vestiaires. D'accord. Parce que il faut qu'il leur fasse comprendre qu'il n'est pas... On n'a pas senti une équipe combattante. Voilà, on n'a pas senti des gens qui sont venus pour gagner. Donc il faut qu'il élève le ton, il faut qu'il ramène les gens dans le match, les uns et les autres dans le match. Ceux qui ne peuvent pas, il les remplace. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été timorés par l'enjeu? Enfin, je veux parler de certains, parce que beaucoup ont de l'expérience. Vous savez, la Mauritanie n'a pas l'habitude de jouer comme ça. La Mauritanie a l'habitude d'ouvrir le jeu. Nous, on s'attendait à ça. Mais à partir du moment où ils ont changé, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut faire des changements chez soi aussi pour s'adapter à la nouvelle donne. Voilà. On ne joue pas contre une équipe en bloc médian comme contre une équipe qui ouvre le jeu. Malheureusement, nous, on a passé le temps à faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, d'abord, le coach, il faut qu'il revoie ses plans. Ça, c'est la première des choses. Il faut que les uns et les autres élèvent leur niveau de jeu. Il faut, ceux qui ne peuvent pas, pour X raisons, qu'ils disent, on va les remplacer. Pour la seconde mi-temps, il faut des changements. Beaucoup de changements dans la méthode et dans l'animation. D'accord. Alors, Torino, sur le coach l'a dit, il faut changer. Alors, sur le banc, est-ce que nous avons des solutions? Oui, nous avons des solutions, mais je peux même dire que les gens n'ont pas montré de quoi ils sont capables par rapport à cette première mi-temps. Ça veut dire que cette équipe peut se sublimer en deuxième mi-temps? Ah oui, oui, oui. D'accord. Je crois à ça. Oui. Je pense même que c'est ce qui va se passer. Parce qu'il ne sert à rien de rester dans un système qui n'apporte absolument rien. Bien au contraire, ça ridiculise. Parce que ça vous amène à courir derrière le ballon. Et finalement, si vous restez dans cette logique, vous risquerez même d'encaisser un but. Donc, que Hubert Velou revoie un peu son système pour permettre aux gens de pouvoir se lâcher un peu et d'aller chercher l'adversaire là où il est. Voilà, le bloc médian, comme coach l'a si bien expliqué, c'est bon, mais si vous restez dans un jeu rétroactif, c'est-à-dire tous les ballons se renvoient vers votre gardien de but ou vous vous appuyez régulièrement sur la défense, ça permet également à l'équipe de bien s'asseoir dans son système. Donc je pense qu'au deuxième mi-temps, les gens vont se montrer et après, si ça ne donne pas, le banc est là pour le changement. Alors coach, je reviens un peu sur les statistiques. Malgré la large possession, le Burkina a plus de 60% de possession, on fait quand même le double des fautes des Mauritaniens, 10 contre 5. Oui, on a fait plus de fautes, 10 contre 5 aux Mauritaniens. 5 Oui. Alors que c'est quand même qui semblons tenir le ballon. Oui, bon, c'est tout à fait normal. Les gars, ils nous laissent près de la moitié du terrain. Quand nous, on a le ballon, la Mauritanie est derrière la ligne médiane. Donc, c'est normal qu'on puisse faire beaucoup de passes. Mais c'est là aussi le piège. On vous laisse l'espace et puis on vous attend dans une zone donnée. Voilà. Maintenant, il faut, dans ces passes élaborées-là, aboutir à quelque chose de... Oui, mais est-ce que le Burkina doit un peu modifier sa zone de pressing? Ça veut dire que, est-ce que le Burkina doit laisser plus ou moins la balle aux Mauritaniens pour mieux les contrer? Non, on n'a pas besoin de laisser la balle aux Mauritaniens. Oui. Il faut aller rapidement, il faut jouer vite. Ok, il faut mettre de la vitesse dans le jeu. Il faut jouer vite et vers l'avant. D'accord. Jouer vite et vers l'avant. On n'a pas besoin de faire 3-4 touches de balle avant de faire une passe. Voilà. Donc il faut simplement jouer vite et vers l'avant.
C'est tout. Alors, Torino, on voit qu'il y a quand même des individualités mauritaniennes qui font peur. Je parle de ce Tangi, de ce Tani, et surtout, bon, l'avant-centre est sorti, on ne dira pas Dieu merci parce que c'est sur blessure, on ne souhaite pas qu'un joueur se blesse, mais celui qui est rentré a montré aussi qu'il avait du répondant. Est-ce qu'il ne faut pas quand même se méfier de ces attaquants mauritaniens là qui arrivent à prendre le dessus? Certes, on a Edmond et Dayo qui font le boulot dans l'axe, mais ils ne sont pas à l'abri d'une erreur. Oui, mais si ça ne change pas, ça arrivera. Ça, naturellement, il faut la remettre. Et ces attaquants, comme coach l'a si bien dit, on nous attend toujours dans une zone donnée. Parce que vous voyez le type de jaillissement qui s'est opéré au cours de cette première mi-temps montre à Chouet ici que si jamais on continue de conserver la balle par derrière, nous risquons d'encaisser un but et c'est toute chose que nous ne souhaitons pas. Mais comprenez ici que ces attaquants, dans un premier temps, étaient un peu timides. Après, nous leur avons offert, n'est-ce pas, l'occasion de croire qu'ils peuvent. Ils ont pris l'initiative. Je pense que ça sera seulement pour la première mi-temps et car la deuxième mi-temps, les choses vont changer. Autrement dit, ils ont bien joué. Alors, coach, parlons de Mohamed Konaté, qui est tout le temps pris dans la nasse des Mauritaniens. Il n'a eu qu'un seul ballon, à mon avis, à négocier. C'est la tête où il a été d'ailleurs contré. Il n'a pas pu bien l'orienter. Comment utiliser ce joueur? Parce que physiquement, il a du répondant, comme vous l'avez dit. Ouais. En fait, la prestation d'un attaquant est liée à deux paramètres. Il y a les appels d'abord. Et on dit qu'en football, on dit que l'appel impose la qualité de passe. Il faut que lui fasse des appels. Maintenant, si il fait les appels et qu'il n'y a pas de balles, il a le droit de faire son travail. Mais on a l'impression qu'il est tout le temps esselé entre les actions mauritaniennes. Oui, même entre 4 défenseurs, on peut faire des appels. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de... 3-4 passes, un appel dans côté opposé au ballon. Mais s'il est statique, il facilite le travail des défenseurs. C'est ça, c'est la difficulté de cet attaquant. Il ne se déplace pas pour demander les ballons. Un attaquant se déplace pour demander. Les balles, le joueur qui est arrêté, on dit qu'il est éliminé par le jeu. C'est justement ce qu'il fait. Il faut qu'il fasse des appels. Maintenant, si les autres, un appel, 2 appels, 3 appels, ils vont comprendre et positionner les balles dans l'espace. D'accord. Voilà. Alors, coach, donc on va s'arrêter cela pour ce débrief. On va repartir à Bouaké pour la deuxième mi-temps et on revient à la fin pour débriefer ce match. Alors, avant tout propos, je vais demander à mes chroniqueurs d'applaudir pour les étalons. Comme on le dit, bien joué, mal joué, l'essentiel en football, c'est la victoire. Le Burkina a gagné et nous sommes contents. Penalty de Bertrand Traoré à la 90e minute. 90 plus combien, ça, c'est pas un problème. Le capitaine des étalons a mis la balle au fond des filets. 3 points pour le Burkina qui est leader donc du groupe D. Merci aux étalons, merci à Bertrand Traoré parce qu'un penalty aussi, il faut le marquer. Alors coach, on a tous tremblé, mais à la fin, on est content. On est content des 3 points, content surtout du travail de l'encadrement. Moi, sincèrement, je les félicite. Ils ont su attendre. Parce qu'en fin de partie, ils ont mis beaucoup de joueurs offensifs. À petite dose. Ils ont su faire des changements qui progressivement ont apporté un dynamisme efficace dans la production d'ensemble de l'équipe. Félicitations à eux. Alors, Torino, on disait le Burkina n'a jamais gagné son premier match. Aujourd'hui, c'est fait. Mais ça change la dynamique. Très sincèrement, moi je ne le disais pas. Pourtant, à mon niveau, c'était clair qu'aujourd'hui, les étalons allaient faire en sorte que nous puissions gagner ce premier match de la CAN. Et je pense que pour le 12e joueur, je vais parler des supporters, ce système de jeu, cette technique que déploient nos 11 là,
pose d'énormes problèmes. Parce qu'il faut le plus souvent de l'audace quand même. Voilà, il faut de l'audace, faire en sorte que... Vous savez, il y a des équipes qui ont gagné. Torino, on va oublier nos frustrations. Non, ça ne peut pas ne pas les sortir, d'autant plus qu'on a payé le prix. Oui, absolument. On a payé le prix. Parce qu'on a tous tremblé ici. Je pense qu'aujourd'hui, oui, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire. Oui. On est dans une poule où chaque équipe aura 3 matchs. Absolument. Vous savez, à la fin, on ne dit pas qui fait le bon jeu. Qui fait, on a eu 3 points, c'est bon. On va faire des aménagements. Et ça change tout. Dans la compétition. 2 matchs nuls, on passe. Oui. Non, même un match nul, on est sûr d'être parmi les meilleurs 4e. Donc, il ne faut pas cracher là-dessus. Je ne suis pas en train de cracher dessus. Oui. Je pose ce problème parce que ça constitue pour nous également un souci, il faut le dire. Oui. Parce qu'il y a des équipes, vous voyez, avec la Côte d'Ivoire qui a marqué, c'est 4 minutes plus tôt, non? Oui. Voilà. Oui. Il y a aussi un message qu'on donne à partir de ça. Et vous voyez, Bertrand Traoré en conférence de presse dit que nous aimerions être respectés. Oui. Et voilà, il faut imprimer votre image de marque sur des changements. Il ne faut pas tout le temps attendre. Vous savez, on a eu aussi la chance. On aurait encaissé un but et puis ça changeait tout. Là. Voilà. Alors, coach, vous avez dit à la mi-temps, il faut que l'encadrement change, élève le ton et surtout fasse une meilleure lecture. Est-ce que ça a été votre sentiment? Je pense que ça a été fait. Oui. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, il y a eu plus de dynamisme, plus de volonté, plus d'engagement. Mais moi, je voudrais rester avec vous, coach, parce que pour une lecture plus technique, Torino aussi va le faire. Ouais. À 5 minutes de la fin, il fait rentrer Cheikh Djibril Ouattara, il fait rentrer Hassan Bandé et Bertrand Traoré qui rentre plus tôt. En fait, il met toutes ses forces offensives en se disant que peut-être la Mauritanie n'était plus dangereuse. Est-ce que c'est cela? Ce changement, c'est suite à une lecture. Vous savez, à partir de 15 minutes avant la fin du match, on a senti que les Mauritaniens étaient épuisés. Ça veut dire qu'il y avait moins de danger offensif du côté de l'adversaire. Nous, on peut, avec seulement les 4 défenseurs bien en place, on fait des changements, on apporte du nouveau, on a plus de chances de mettre un but, au moins un but, que d'encaisser. Je pense qu'ils ont fait une très bonne lecture. Oui, alors Torino, avant la compétition, Hubert Velud a vu des vertes et des pas mûres. Il n'est pas au niveau, il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Bon, on a tous tremblé ici, il faut encore répéter le mot, mais que Dieu merci Seigneur pour nous avoir donné cette victoire. Alors Hubert Velud a réussi quand même son entrée dans la compétition parce qu'il faut rappeler que c'est la première fois qu'il coach une équipe en phase finale. En 2010 contre le Togo, il y a eu les malheureuses attaques de Cabinda. En 2021, le Soudan le débarque. Maintenant, il est avec le Burkina, il gagne son premier match. Lui-même, il disait que c'était un objectif personnel de faire une phase finale. Il réussit son premier match parce que Hubert Velud, on peut être satisfait pour lui. Ah oui, je vais peut-être paraphraser très rapidement. Oui. L'une de tes situations que tu répètes régulièrement. Oui. On dit le bon champion. Oui. Le meilleur champion est celui qui gagne. C'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Voilà, vous voyez par exemple. Mais moi personnellement, et je le félicite. Oui. Je le félicite et je reste toujours réservé. Oui. Parce que malgré tout. Malgré tout. Voilà, je reste réservé. Oui. Et nous allons suivre, n'est-ce pas, l'évolution de cette compétition au fur et à mesure. Et si il a répondu, n'est-ce pas, à l'attente des Burkinabés, tout le peuple burkinabé sera derrière lui. Alors coach, c'est vrai, on fête la victoire, mais on n'oublie pas que le chemin est encore long. Alors comment on aborde, comme on est en train de finir, comment on aborde ce match contre l'Algérie? Parce que les Algériens, je ne dirais pas qu'ils ont le dos au mur, mais ils ont plus besoin de points que nous actuellement. Oui, l'Algérie, il faut que défensivement, on soit bon, parce qu'ils vont attaquer. Oui. Ça va être un match où les Algériens vont prendre tous les risques possibles. Et comme ce sont des gens qui sont très bons balles au pied, ils sont très bons balles au pied, bon, on n'a plus de temps pour faire des réaménagements techniques. C'est peut-être de voir dans le groupe ceux qui sont bons dans le duel défensif qu'ils démarrent le match pour gérer jusqu'à la fin, la première mi-temps, chercher le match nul. Et puis en deuxième période, le match, ça devient à armes égales. Psychologiquement, si pendant 45 minutes, ils n'ont pas pu marquer,
ils vont commencer à douter. En ce moment, on peut faire entrer nos gars, comme on l'a fait aujourd'hui, pour espérer soit les surprendre, soit avoir un match nul. Alors, comment vous voyez ce match du 23? C'est lointain, mais bon, c'est le prochain rendez-vous quand même. Moi, je trouve que c'est l'Algérie qui a plus de pression. Mais ce qu'il faut dès à présent éliminer dans notre manière de faire, c'est éviter en tout cas une touche de balle. Voilà, il faut très sincèrement, parce qu'avec l'Algérie, c'est une autre question. Voilà, c'est une autre réalité. Et si on arrive en tout cas à essayer de contrer ces Algériens, connaissant leur état, leur mental, leur état d'esprit, s'ils commencent à se frustrer, voilà, ils perdent, n'est-ce pas, leur schéma de jeu, et ça ne peut profiter que les étalons. Mais très sincèrement, à partir de ce match, j'ai pu voir quelque chose. Nous avons un seul problème, et les étalons n'arrivent pas à allier 5 bonnes passes. Ça, c'est... Est-ce que ce n'est pas l'adversaire aussi qui nous a obligés à jouer comme ça? Ah non, mais ça part toujours d'une touche de balle. Ok. Voilà, les gens ont eu peur de prendre des initiatives personnelles. Donc, voilà, vous recevez, allez, vous donnez, ainsi de suite. Et le jeu est resté statique. Voilà, avec ces Algériens, il ne faut pas déployer ce système de jeu parce qu'ils ont des attaquants vraiment performants. Vous avez vu, c'est également des joueurs qui ont la précision. Voilà, avec le but d'hier que vous avez pu observer, c'est nettement beau et qu'il faut faire très attention avec l'équipe algérienne, mais surtout se faire valoir. Il n'y a aucune équipe dans cette compétition qui, on peut dire, qui connaît la CAN mieux que les étalons. Moi, perso, c'est ce que j'aime dire. Alors, donc, toutes les équipes s'équivalent. Donc, il n'y a pas de raison qu'on laisse notre mental avoir, n'est-ce pas, des répercussions négatives sur la production sur le terrain. Coach, est-ce qu'en gagnant tard dans le match, ça peut changer notre état d'esprit? Parce que généralement, on disait, on se satisfait, tout le monde semblait dire que le Burkina et la Mauritanie se satisfaisaient donc de ce nul. Et il y a eu, paf, cette contre-attaque de Issa Kaboré qui amène le pénalty. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la tête des Étalons? D'abord, ça renforce des états d'esprit. Ok. En ce sens que être capable, à partir de la 70e minute, de gagner un match, ça exprime la bonne condition physique de l'équipe. De l'équipe. Ça, c'est déjà un point de vue. Ça, c'est déjà bien. Ok. Ça, c'est parce qu'on a senti les Mauritaniens quand même s'essouffler au fur et à mesure. En baisse. En baisse, le résultat en baisse. Okay. Donc, ça veut dire que sur le plan physique, le préparateur physique, il a fait un travail. bon travail. Okay. Ça, c'est le football, comme tous les sports, la base première, c'est l'aspect physique. À partir du moment où les joueurs ont la certitude que physiquement ça va, ça veut dire que mentalement aussi ça va. Ça ne fait que croître la vision selon laquelle ils sont capables d'eux. Parce qu'ils se disent qu'on a tenu pendant 70 minutes, on n'a pas encaissé, on a réussi à élever le niveau pour gagner le match. Sur le plan mental, c'est formidable. Donc, ça peut forcément jouer positivement sur la prochaine rencontre contre l'Algérie. Alors, Torino, on ne va pas parler des Mauritaniens, merci à eux parce qu'on a gagné 3 points, ça, ils n'ont pas géré leurs angoisses là-bas. Alors, si on vous demandait de désigner l'étalon du match, voilà, qui vous prendrez? L'étalon du match? Oui. Ah, très sincèrement, j'attribue ce titre-là à notre cher gardien, Hervé Kofi. S'il n'avait pas fait le boulot, on ne serait pas là. S'il n'avait pas fait le boulot, je pense même que votre troisième militant allait se transformer en peut-être... voilà. C'est assez difficile. Hervé Kofi Kwaku. Voilà, alors, coach, sans doute que vous allez avoir une lecture différente. Non, c'est le gardien. C'est le gardien. Oui, parce qu'il nous a évité 2 buts. Si on avait pris les 2 buts, on ne serait pas là. Voilà, on serait là, mais le temps allait changer. Voilà. Donc c'est lui, il n'y a pas... C'est l'homme du match. Oui. Tout coup, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Oui, alors coach, maintenant on va vers la fin. Pour nous supporters, pour nous Burkinabés, c'est de la fierté, on est content. Maintenant, quel peut être l'apport des supporters pour cette suite de la compétition? Est-ce qu'il faut se laisser aller à l'euphorie ou bien il faut se dire, bon, il faut encore être objectif en se disant que l'équipe
a encore des écueils à surmonter. Il faut que les supporters évitent de faire comprendre aux joueurs qui sont arrivés. Ça, ce serait l'erreur à ne pas commettre. Vous savez, quand on partait, même ce match contre la Mauritanie, malgré qu'on a notre 13e participation, eux ils sont à leur 3e participation. 4e participation, on a été premier pendant les éliminatoires, eux ils ont été 2e. 2e, oui. Malgré tout ça... Mais dans un groupe très difficile quand même. Oui, avec la RDC, malgré tout ça, les gens se sont dit, on se disait tous que la Mauritanie pouvait faire quelque chose. C'est toujours bon. Moi, je pense que le Burkinabé est bon quand il n'est pas dans une situation de favori. Ah, mais je reste avec vous parce que j'avais interviewé 2 de vos confrères, Moussa Sanorodi Falcao et Mouni Kwanda, qui disaient que le Burkina n'est bon que lorsqu'il est dans la position de outsider. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que nous, on aime dans notre culture, on n'aime pas être les premiers à attaquer. Dans notre culture, on réagit. Donc, c'est dans cette... Mais coach, excusez-moi, si on doit toujours se les faire gifler comme l'autre avant de réagir, est-ce qu'on ne va pas prendre le chaos aussi? Non, c'est pas... Bon, en football, comme on ne parle pas des chiffres... Oui, mais quand vous prenez un but, c'est ça la vraie chiffre. Non, coach. Par exemple, quand vous regardez la première mi-temps aujourd'hui, on ne parlait que de la Mauritanie. C'est une façon de laisser, c'est une façon de regarder et de réagir. Et on a réagi. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que je veux dire, quoi. D'accord. Voilà. Donc, avoir gagné le match comme ça, je crois que c'est bien. Il faut que les supporters continuent à... C'est comme il a dit, il a été honnête et on a gagné, mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. C'est bon. Alors, bon. Torino, pour finir, par rapport aux supporters, nous, supporters, coach l'a dit, l'euphorie, c'est pas la solution, mais quel état d'esprit on doit avoir pour continuer à accompagner cette équipe? Vraiment, j'ai un point de vue contraire au coach. Ah oui. À cette étape de la compétition, il n'est plus question vraiment de la sobriété dans l'accompagnement de l'équipe. Il faut les encourager. Il faut montrer, n'est-ce pas, aux joueurs que c'est l'ensemble du peuple burkinabé qui est sur le terrain, mais représenté par chacun d'eux. Il faut le faire et ça contribue, à mon avis, n'est-ce pas, de les galvaniser davantage, de montrer aux yeux du monde ce que nous percevons en tant que football burkinabé. Voilà, c'est l'image de tout un peuple ici qui est en jeu. C'est l'image même des joueurs qui jouent sur le terrain. Et à ça n'a pas de prix en quelque sorte. Je comprends son souci parce qu'il ne faudrait pas... le Burkinabé de nature, là, aime se réserver, voilà. Non, mais la réaction, là, c'est leur génération. Hein. Chez nous, actuellement, on ne fait pas ça, très sincèrement. Chez nous, d'ailleurs, on a notre slogan. L'action est plus efficace que la réaction. Non, nous, on ne peut pas faire ça. Voilà, merci. Alors, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Dans la joie, comme quelqu'un le disait, on ne va pas cracher dans la soupe parce que quelqu'un a uriné dedans, ça reste la même soupe. Les Mauritaniens nous ont créé des problèmes. C'est pour ça d'ailleurs la victoire est belle, parce que si on avait fait 7-8-0, on aurait dit, bon, on a gagné, mais là, on a gagné. Dans la douleur, il faut avoir le courage de le dire, et c'est pour ça d'ailleurs que la victoire est belle. Merci à Bertrand Traoré et à toute sa bande, les étalons, les remplaçants, les non-remplaçants, ceux qui sont rentrés, qui ne sont pas rentrés. Nous, le staff Hubert Velud, qui a su conduire, et là je retiens quelque chose du coach, physiquement, l'équipe a répondu. Et je pense que pour jouer un tournoi, il faut avoir de la condition physique pour n'importe quel match. D'ailleurs, merci à Irénée et à toute l'équipe de réalisation. Comme quelqu'un l'a dit, le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Et les étalons l'ont bien prouvé ce soir. Mais on ne va pas oublier de remercier ceux qui se battent nuit et jour pour que nous puissions savourer cette victoire. Cette victoire, je pense que c'est pour eux d'abord qui veillent sur notre sécurité.
Bravo à vous. Je pense que les étalons vous ont fait la meilleure récompense. Alors, on va se donner rendez-vous le 20 janvier prochain pour la prochaine sortie des étalons. Ça sera contre les Algériens. Voilà, ça sera contre les Algériens, les Fennecs d'Algérie. Voilà, c'est le nom de l'équipe que je cherchais. Mais en attendant, ne zappez pas, restez sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis, la chaîne du sport, parce que nos envoyés spéciaux, Luc Palberglum et Arsène Konditamde, vont revenir en long et en large sur ce match des étalons. Vous aurez toutes les explications, toutes les analyses sur place là-bas, puisqu'ils vont produire beaucoup de choses pour vous. Et sur ce, je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous, surtout vendredi pour Au cœur du sport et samedi pour troisième mi-temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.